Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de tutoriel, j'en ai pas fait en décembre, parce qu'il y avait les fêtes et tout. Donc on va faire un truc qui est pas trop complexe, pas trop long pour se remettre en route, mais ça sera bien quand même. On a déjà vu en fait dans plusieurs tutoriels comment on pouvait faire du feu, de la fumée, des effets d'explosion, des effets un petit peu magiques en fait avec les particules. J'ai expliqué en fait qu'on pouvait utiliser des plugins séparés, des logiciels séparés, ou qu'on pouvait en fait se débrouiller avec ce qu'on avait dans Cinema 4D. J'avais même montré en fait comment faire du feu avec des lumières dans une vidéo, et puis des explosions en fait avec des particules, etc. Et c'est un petit peu dans la même idée aujourd'hui. On va faire un effet de fumée qui peut devenir un effet d'explosion à la limite, simplement en utilisant des images euh, et un émetteur de particules basique. Le plus basique, le plus simple, on va même pas utiliser Thinking Particles, ça va être vraiment un émetteur de particules tout bête, et quelques effecteurs qu'on utilisera comme déformateurs. Donc c'est quelque chose de très basique, très simple. Ça fait un effet plutôt de fumée ou explosion, un petit peu cartoon. Pas cartoon dans le style dessiné sketch and toon, mais cartoon dans le style euh, explosion, comment dire, pas low poly, mais pas cel shading non plus, parce que ça peut être un peu plus détaillé, mais c'est dans le même genre d'idée. Donc c'est ce qu'on pourrait retrouver par exemple dans un jeu vidéo avec un effet un petit peu cel shading par exemple, ou alors dans des vidéos un petit peu basiques, mais qui rendent bien quand même. Donc bien utilisé, bien paramétré, cet effet-là, il est très sympa. Donc il y a des avantages à utiliser cet effet. Déjà, c'est beaucoup plus court à calculer que d'utiliser en fait un système de particules complexe avec un plugin externe. Même si ces logiciels-là ont énormément évolué et font des rendus très rapides maintenant, euh, ici en fait on aura quelque chose de facile à faire, même sur des petites machines. Ensuite, le style cartoon, ça rend bien, c'est pas mal. Euh, il y a moins de temps de rendu, comme j'ai dit. C'est très simple à mettre en place. Le système est vraiment très basique. C'est juste un émetteur de particules, des effecteurs et un plan et quelques images. Donc c'est vraiment des trucs tout basiques. Et puis ça va me permettre en plus d'expliquer en fait un petit réglage de cinéma 4D qui est lié à la transparence. Et donc, on va voir ça tout de suite. La première chose que je vais faire ici, quand je fais mon rendu, ici j'ai un truc tout noir, c'est pas très joli. Je vais mettre un fond en dégradé. Alors ça, j'ai déjà montré plusieurs fois comment je fais pour faire ce genre de fond. On met simplement un objet arrière-plan. Voilà. J'ajoute une texture que je mets sur cet objet arrière-plan. Je la fais glisser sur l'arrière-plan. J'ouvre cette texture. Je vais dans la couleur. Et dans la couleur, ici, je mets un dégradé. Alors j'utilise la version 13 de Cinema 4D. Si vous avez une version plus récente, les réglages sont peut-être un petit peu différents, mais vous avez tout. Donc il n'y a aucun problème. Normalement, mon tutoriel fait sur la version R13 fonctionnera sur toutes les versions de Cinema 4D au-dessus de la R13. Et les versions en dessous, ça devrait fonctionner aussi pour la plupart. Donc là, j'ai mis un dégradé, je clique sur dégradé. Je vais changer mon type de dégradé. Au lieu d'avoir un type 2DU, à la place d'avoir un type 2DU, je vais mettre un type 2D circulaire, ce qui me permet d'obtenir ce genre de choses. Et là, au centre, je vais mettre une couleur plus claire que sur les bords. Donc ici, je vais mettre un gris, comme ça à peu près. Et sur les bords, je vais mettre un gris plus foncé. Tac. Ce qui fait que j'obtiens ceci. Voilà, et je peux retirer la spécularité qui ne sert pas sur l'arrière-plan. Donc quand je fais mon rendu, on a un peu l'impression que c'est éclairé au centre et que sur les contours, c'est plus sombre. Donc on a un peu l'impression qu'il y a un spot qui éclaire la scène, le centre de la scène, et ça rend très bien et ça évite de mettre des lumières et de mettre un arrière-plan type studio, etc. pour obtenir un petit effet tout basique. Donc là on a notre scène. La première chose que je vais faire maintenant pour créer l'effet, c'est d'ajouter un plan dans la scène.
Alors j'ajoute un plan. Paf. Ici, il y a plein de petits segments sur le plan. Par défaut, il est à 20 segments de largeur, 20 segments de hauteur. Et c'est beaucoup trop pour ce qu'on veut faire. Nous, on a juste besoin, en fait, de mettre une image sur ce plan. On ne va même pas le déformer, ce plan, il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai beaucoup trop de segments. C'est beaucoup trop de calculs pour faire le rendu pour Cinema 4D. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre un segment de largeur et un segment de hauteur. Donc, j'obtiens un gros carré comme ça. Là-dessus, je vais charger une image. Donc, j'ajoute une texture en double-cliquant là-dedans. J'ouvre ma texture. Je vais retirer la spécularité parce que là encore, je n'en ai pas besoin. Je vais dans couleur. Et là, dans le champ couleur, je vais charger une image. Alors, l'image, je l'ai déjà prise. J'ai déjà mis. Ça sera celle-là. Voilà. C'est une image de nuage. Un nuage tout bête en blanc sur fond noir. Avec forcément des niveaux de gris. Ça se trouve sur Google. Tout bêtement, sur Internet, vous allez sur n'importe quel site de texture, vous cherchez des nuages, vous allez trouver ce genre de choses. Alors, il y a ça, vous allez trouver aussi ce genre de choses. Là, il y a un fond transparent, vous allez trouver ce genre de choses, etc. Vous allez en trouver plein. Vous en prenez un qui a une forme relativement ronde. C'est pas obligé d'être rond, mais disons que si vous prenez un truc comme ça marchera pas bien. Parce qu'en fait, là, il y a vraiment... quelque chose de trop large, trop localisé en fait dans l'espace, c'est-à-dire que ici on voit bien que là c'est plus clair parce que c'est le dessus, là c'est plus sombre parce que c'est le dessous, donc ici on voit bien en fait où est le dessus et le dessous du nuage, c'est pas bien. Alors que là on peut pas vraiment le savoir, c'est-à-dire que ça si je le fais tourner par exemple comme ça ou comme ça, eh bien ça reste quand même un nuage relativement rond, relativement utilisable pour un effet de fumée. Donc c'est cette image, je ne vais pas sauvegarder ça, c'est cette image-là, je la rouvre, cette image-là que je vais utiliser. J'aurais pu en prendre une autre, hein, comme j'ai dit, vous prenez juste une image qui ressemble un petit peu à une grosse boule de fumée, une grosse boule de vapeur, ou bref, un truc assez cotonneux. Ça peut même être une photo d'un bout de coton, hein. Dans la limite, j'ai pas essayé, mais je suppose que la photo d'un morceau de coton sur un fond uni avec un petit filtre pour atténuer les détails, ça doit pouvoir le faire aussi. Donc cette image-là, je la mets ici dans ma texture. Je l'ajoute au projet, oui. Voilà, je l'ai mis là dans la texture, donc elle s'affiche ici. Là, elle est affichée sur une sphère, donc je vais demander à ce que ça soit affiché sur un plan, histoire de bien retrouver en fait ma forme d'image. Ici, bon, il y a beaucoup de noir autour, j'aurais pu retailler en fait l'image. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. L'image est plus large que haute et mon plan il est carré, donc je peux modifier un peu le plan pour que ça l'adapter, mais je peux aussi laisser comme ça va justement resserrer un petit peu la forme et donner un effet plus rond. Donc ça, cette texture, je la mets sur le plan, voilà. Donc j'obtiens ceci, si je fais mon rendu, j'obtiens ça. Le noir ici, c'est pas quelque chose qui va m'arranger. Il faut le virer ce noir. Donc je rouvre ma texture et je vais cliquer ici dans alpha pour ajouter le canal alpha. Et dans l'alpha, dans la texture, je vais mettre la même image. Alors ici, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche, aller dans image et reprendre en fait la même image que j'avais, que j'ai chargée dans la couleur. Voilà. Et ça me retire en fait le fond parce que dans le canal alpha, tout ce qu'on met qui est en noir devient transparent et tout ce qui est en blanc devient opaque. Et les valeurs intermédiaires, tous les gris, sont semi-transparents. Voilà. Donc là, normalement, tac, j'ai une grosse boule de fumée ou de nuages, bref, un gros machin, un peu nuage, c'est un nuage, un peu fumé, ce qui pourrait être un peu explosion aussi, si on changeait la couleur. Ça c'est bien, mais ça suffit pas pour faire mon effet. Parce que moi, l'effet, je veux quand même avoir un truc qui a un peu plus de gueule, qui soit animé. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais mettre un émetteur de particules, et ce nuage sera ce qui sera émis par l'émetteur de particules. Donc, j'ajoute un émetteur de particules, je vais dans Simuler, Particules, Émetteur. C'est l'émetteur de particules basique. Je n'ajoute pas Thinking Particles ici, c'est vraiment le truc le plus basique. Donc j'ajoute l'émetteur de particules. Si je
Je vais mettre plus de frames quand même. 750, voilà, au pif. Si je fais lecture, on voit que ça émet des particules, voilà. Particules toutes bêtes, toutes simples. Si je fais mon rendu, en fait, j'ai rien parce que c'est juste des particules qui n'ont aucune forme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre le plan enfant de l'émetteur. Tac. Si je fais ça et que je fais lecture, il ne se passe rien parce qu'en fait, il faut dans les... Vous voyez que là, ça n'a rien changé. Enfin, si, quand je fais le rendu, on voit des gros nuages, mais c'est pas joli. Ici, quand je fais lecture comme ça, il ne se passe rien de plus parce qu'en fait, dans l'émetteur de particules ici, dans ses propriétés, il faut cocher ici, dans particules, il faut cocher ici, afficher les objets. Tac. Et ça m'affiche en fait les petits nuages pour chaque particule. Chaque particule, c'est un nouveau plan, en fait, qui contient une image de nuage. On va changer un petit peu des choses. D'abord, dans le plan, première chose que je vais faire, et ça c'est assez important pour la suite, donc je le dis tout de suite, mais ça servira pour plus tard. L'orientation ici du plan étant plus Y, c'est-à-dire l'axe Y ici, le sens de la flèche, vu que c'est plus, le plan est tourné dans ce sens-là. C'est-à-dire que le haut du nuage est visible par quelqu'un qui serait ici. Si c'était moins Y, il serait visible par quelqu'un qui serait en dessous. Moi, ce que je veux ici, c'est que le plan soit tourné sur l'axe bleu ici, comme mon émetteur de particules, et qu'il soit visible par quelqu'un qui se trouverait ici. Donc ici, quelqu'un qui se trouverait ici. Donc ici, je vais mettre -Z. -Z. Voilà, comme ça on voit bien ici le orange, c'est le plan en fait qui est sélectionné, c'est la bounding box du plan, et en fait ça indique bien comment il est tourné. Si je mets par exemple X, tac, on voit que c'est comme ça. Si je mets Y, on voit que c'est comme ça. Ici j'ai besoin de -Z, tac, comme ça. Ça servira pour plus tard quand on va vouloir tourner le plan dans le sens face à la caméra. Ensuite, je vais dans l'émetteur. Dans l'émetteur, on va changer des choses. D'abord, je veux un petit peu plus de particules parce que 10, c'est quand même assez peu. Donc, je vais en mettre 20. 20 et 20. 100%, je laisse ça, c'est normal. Début de l'émission, 0 frame. C'est-à-dire que ça commence dès le début. Et je vais demander à ce que ça s'arrête, on va dire pas à 125, on va dire à 500. Histoire d'avoir un petit peu plus de particules longtemps. Ensuite, là, la source, c'est la façon dont c'est réparti un peu par hasard. En changeant ce numéro-là, en fait, on change la façon dont les particules sont émises, enfin, où ils sont placés. Durée de vie de la particule, 500 frames, bon, ça va. Vitesse, 150, oui. La rotation, je vais rajouter 10%, 10 degrés de rotation. Donc, c'est-à-dire que les petits nuages, les plans, vous voyez, ils tournent, en fait. Voilà, il tourne de 10 degrés et il y a une variation d'à 100%. La taille finale, je vais mettre 10. Tac. Comme ça, en fait, les plans sont émis et deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure. Oui, de plus en plus grands et ils tournent en même temps. Si je fais un rendu, j'obtiens ici un gros bordel avec plein de zones noires qu'on va expliquer après pourquoi on a ça et comment les retirer. Donc là, c'est pas mal. On commence à avancer. Je vais dans émetteur, je vais mettre l'émetteur plus petit, on va dire 50 cm par 50 cm, voilà, qu'il soit plus petit. Et puis là, c'est bon pour l'émetteur, je pense que j'ai rien d'autre à modifier, on verra après s'il y a quelque chose à modifier. Mais normalement, là, notre émetteur, il est tout bon. Faire ça comme ça. Quand je fais mon rendu, je fais comme ça, on voit qu'il y a du noir ici. Il y a plein de noir. Là où ça devrait être transparent, quand je fais mon rendu, vous voyez que c'est tout noir. C'est pas normal. Je me mets à la frame 0, j'avance de 1 ou 2 frames. Donc j'ai quelques nuages seulement. Je fais mon rendu. Et là, c'est nickel. J'avance encore un peu. Je fais mon rendu. C'est toujours parfait. J'avance encore un peu. Je fais mon rendu. C'est toujours parfait. J'avance encore un peu. Je suis à la 18e frame. Je fais mon rendu et là, j'ai du noir. À la frame 18, alors à la frame un petit peu avant, j'aurais du noir aussi. Normalement, c'est la frame 15. Pourquoi j'ai du noir ici à la place d'avoir du transparent? Parce qu'en fait, Cinema 4D évite en fait de calculer les choses qui sont inutiles.
Donc dans les réglages, il y a un réglage qui fait que à partir d'un certain niveau d'éléments transparents, il va cesser de calculer la transparence parce qu'il estime que on ne met pas énormément d'éléments transparents dans une scène. Mais il permet quand même qu'on modifie ça, bien sûr. Je m'explique. Quand Cinema 4D fait le rendu, il lance des... je vais essayer de schématiser un petit peu. Il lance des rayons et il lance des... il calcule en fait les rayons de lumière sur la scène. Donc il simule en fait comment un rayon de lumière va se comporter dans la scène. Tous ces rayons partent de la zone de la caméra et vont dans la scène. Et puis à chaque fois que ces rayons traversent une texture ou un objet, etc., ou qui viennent se percuter un élément, ils font des calculs qui sont plus ou moins compliqués. Et puis ça décide en fait de ce que Cinema 4D doit afficher sur l'écran au moment du rendu. Quand il arrive en fait sur un élément qui est transparent, il sait que c'est de la transparence, donc il n'a pas besoin d'afficher quoi que ce soit, il passe à travers, ça n'a aucun problème. Mais il y a quand même des rendus à faire, parce que la transparence, d'accord, mais des fois il y a des effets de transparent qui sont semi-transparents par exemple, et donc il faut quand même calculer ce que l'on voit à travers la transparence. Si c'est du verre par exemple, il y a des reflets, il y a des déformations de ce qu'il y a derrière, etc. C'est des calculs en trop. C'est des calculs compliqués, pas forcément en trop, mais en plus, c'est des calculs qui prennent du temps. Donc, au bout d'un certain nombre d'éléments transparents, ça s'arrête de calculer parce que ça évite d'avoir, trop de calculs. Ça évite de calculer toute la réalité en fait d'une scène et de dire stop, au bout d'un certain nombre de transparences, tu t'arrêtes, t'as pas besoin d'aller plus loin parce que de toute façon je ne mettrai pas plus de temps de choses de transparent. Et ce réglage, dans les paramètres de rendu, ici, dans Options, on le trouve ici, rayon max, tac. Ici c'est à 15, c'est-à-dire que mes rayons de lumière peuvent traverser 15 éléments complexes, on va dire. Ici ça va être de la transparence, mais ça pourrait être des réflexions par exemple. Et c'est le nombre en fait d'allées, d'éléments qu'il peut calculer. Et au-dessus de 15, il arrête de calculer, il dit c'est du noir. Voilà. Donc si j'augmente ça, je n'ai plus en fait ce problème de fond qui n'est pas transparent et qui devient noir. Ici par exemple, je suis à la frame 13, je fais mon rendu, j'ai du transparent. Frame 14, j'ai du transparent. Frame 15, j'ai du transparent. J'avance d'une frame. Alors, encore du transparent. Il faut que j'avance un petit peu plus parce que, à mon avis, c'est un petit peu après que... Voilà. La frame 18, j'ai des plans, en fait, de transparence qui se superposent, enfin, qui se suivent. Et là, on a atteint la limite des 15 en fait ici de calcul. Si j'augmente ce nombre, par exemple si je le mets à 20 et que je refais mon rendu, toujours à la frame 18, tac, je n'ai plus cette partie noire. Donc en fait, si j'augmente cette valeur-là en fonction du nombre d'éléments transparents dans ma scène, je n'ai pas ce problème de fond noir en fait dans la texture. Alors ici c'est de la transparence, mais ça pourrait aussi être de la réflexion. Imaginez par exemple deux miroirs. Un miroir qui serait en fond, ici, tac, et puis un miroir qui serait derrière la caméra. Et en fait, avec un objet entre les deux. Et en fait, le nombre de fois que les miroirs se reflètent l'un l'autre serait défini aussi par cette valeur-là. Voilà, tout bêtement. Donc ici, si je ne veux pas avoir l'effet de gros blocs noirs autour de mes textures transparentes, ici, il faut que je mette une valeur qui est suffisamment importante. Alors, je vais mettre 100. C'est peut-être un peu excessif. On va voir. Je pourrais le modifier, l'adapter, augmenter ou diminuer après. Ici, je mets 100 histoire d'être tranquille. Alors, donc si je fais ça normalement, si je fais mon rendu comme ça, hop, je fais quand même pas mal de rendu. Là, j'affiche et ici, j'ai pas de trucs noirs autour de mes petits nuages.
Bon, mais cela dit, c'est pas beau. J'ai réglé le problème des trucs noirs, mais c'est pas joli. Ici, on voit que les nuages sont tournés un petit peu dans tous les sens. Ils sont pas comme il faut. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils soient tous tournés vers la caméra. Parce que ici, en fait, les traits noirs qu'on voit là, c'est les plans qui sont sur la tranche. C'est la tranche des plans, les plans qui vont tourner, vu qu'on les fait tourner dans l'émetteur ici. J'ai demandé à ce qu'il y ait une rotation de 10 degrés, etc. Et puis que ça tourne un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est pas beau. Et vous voyez que si je bouge, en fait, comme ça, on voit en fait que ce sont des plans. C'est pas joli du tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Eh bien, on a des outils. Et celui qu'on va utiliser, c'est un outil MoGraph. C'est un effecteur, l'effecteur cible qui se trouve ici. Donc, j'ajoute l'effecteur cible dans la scène. Tac. Effecteur cible. C'est un effecteur, donc normalement, il s'utilise avec MoGraph. Désolé. C'est un effecteur, donc normalement, il s'utilise avec MoGraph. Mais on peut l'utiliser comme déformateur. Donc je sélectionne l'effecteur cible et à la place d'aller dans effecteur, je vais dans déformateur. Et ici, déformation, à la place de désactiver, je vais mettre objet. Tac. En faisant ça, je le transforme, cet effecteur, en déformateur. C'est-à-dire, comme tous ces éléments-là. Ça devient la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette couleur, la couleur de l'icône des effecteurs et la couleur des icônes des déformateurs, c'est les mêmes. C'est parce que ce sont tous des déformateurs, des effecteurs en puissance, etc. On peut passer l'un à l'autre. Comme c'est devenu un déformateur, il faut que j'utilise comme déformateur. Et les déformateurs déforment les éléments avec lesquels ils sont groupés. Donc ici, il faut que je le groupe avec l'émetteur. Donc je choisis mon émetteur, mon effecteur, avec la touche CTRL, je sélectionne les deux. Je fais Alternate G, tac, pour les grouper dans le même neutre. Voilà, j'ai un neutre qui contient l'émetteur, on va le mettre au-dessus, et l'effecteur en dessous. On va réduire ça, parce que le plan, on n'a pas besoin de le voir. Donc j'ai un émetteur qui émet des plans, et un effecteur cible. Je peux sélectionner l'effecteur cible, et là, en fait, dans effecteur, je peux changer des petites choses qui sont assez intéressantes. Le mode de ciblage par défaut, c'est objet cible. Ici, je peux indiquer un objet. Donc, par exemple, je pourrais tout à fait ajouter, on va mettre un neutre dans la scène, que je mets tout en bas, que je vais appeler cible, par exemple. C'est pas ce que je vais faire, mais je vous montre qu'on peut le faire. Je pourrais mettre un neutre comme ça, que je place ici. Je vais lui donner une forme, ce neutre. Une forme d'étoile, par exemple. Une grande étoile. Voilà. Tournée vers la caméra. Donc, j'ai un neutre ici. Et je peux dire à l'effecteur cible, comme objet cible, c'est ce neutre. Tac. Et vous voyez que ici, tous les nuages, vous voyez, ça se voit bien de haut, tous les nuages sont tournés vers cette cible, vers ce neutre. Si je bouge l'objet cible, vous voyez que tous les nuages se tournent en fait vers cet objet, vers ce neutre. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça permet de contrôler le sens en fait des plans. Tous les plans sont tournés dans le sens que je le souhaite grâce à cet objet. Je vais virer ça. Tac, cette cible. Et ici, pas d'objet cible. À la place de objet cible, je vais mettre pointé vers la caméra. Tac. Et en faisant ça, tous les nuages se tournent vers la caméra. Alors pourquoi les nuages sont de face bien vers la caméra? C'est parce que ici dans le plan, j'ai mis -Z. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que le plan soit orienté de façon à ce que il soit tourné vers l'axe bleu ici. L'axe bleu ici soit perpendiculaire en fait au plan. Et cet axe bleu, c'est le sens dans lequel les éléments se tournent quand on utilise l'effecteur cible. Donc tous les nuages se tournent vers la caméra. Et quand je bouge la caméra, vous voyez que tous les nuages restent bien en face. Je ne peux plus voir maintenant la tranche des plans dans cette vue-là, parce qu'en fait, ils sont tous tournés vers la caméra. Si je regarde en fait de la vue de haut, on voit que tous les plans sont tournés dans le même sens, à peu près, de manière à ce qu'ils soient tous tournés vers la caméra. Donc là, en fait, on ne voit plus vraiment que c'est un objet 2D, que c'est un plan en 2D, mais on a vraiment seulement la face 2D du nuage de vue. Donc
ça permet de créer notre petit effet assez facilement. Vous voyez, ici, on a un gros tas de fumée, et ça, tac, c'est animé. Voilà. C'est animé, mais bon... ouais, ça tourne, ça bouge et tout, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, et ça va devenir problématique, parce qu'au bout d'un moment, vous voyez qu'on retrouve en fait le truc noir ici, parce que... parce qu'en fait, j'affiche dans la scène plus de 100 nuages en fait. Et ici, j'ai mis 100. Et puis, j'ai pas besoin de mettre plus de 100 nuages. Je pourrais régler ça dans l'effecteur ici. La durée de vie, par exemple, je pourrais diminuer la durée de vie des particules afin que les nuages disparaissent au bout d'un moment. Mais je vais le faire avec un effecteur parce que ça sera plus pratique, plus sympa. Donc je remets ça à la frame 0, je vais mettre un petit peu, juste un petit peu, tac, pour voir. Je vais ajouter un autre effecteur. Alors je vais ajouter un effecteur simple. Donc mot graphe, effecteur simple. Encore une fois, j'ai besoin de l'utiliser comme déformateur. Donc je vais dans l'onglet déformateur, et ici dans déformation, je mets objet. Et je vais le mettre en fend du neutre qui est ici. Donc je vais le grouper avec l'émetteur. Voilà, comme ça. De manière à ce qu'il ait un effet en fait sur tout ce qui est émis par l'émetteur. Cet effecteur simple, par défaut, il déplace tout vers le haut, là, le haut de 100 cm sur l'axe Y. Donc si je le désactive, ou si je l'active, vous voyez que la différence, les nuages sont simplement décalés vers le haut. C'est pas ce que je veux, donc ici, ça je vais le virer pour le moment. Non. Voilà, je vais le virer, je mets 0, je peux même décocher. Ce que je veux, c'est jouer avec l'échelle des nuages. Donc je vais cocher ça, échelle. Ici, je vais mettre échelle uniforme pour avoir seulement un élément à changer, parce que c'est ce que je veux changer tout de manière que ce soit proportionnel, de garder le ratio en fait de l'image. Et je vais mettre ici -1. Alors, -1, -1. Tac. Mes nuages disparaissent parce qu'en fait, ici, dans l'atténuation, il est en atténuation infinie. Et quand je mets une valeur de -1, l'élément qui est affecté par cet effecteur disparaît simplement. Il n'a plus, en fait, de dimension. Donc, c'est pas ce que je veux. Ici, je veux pas une forme infinie dans l'atténuation. Je veux une forme linéaire. En faisant ça, en fait, j'obtiens ici un plan rouge et 2 plans jaunes que je peux adapter, vous voyez. Et tout ce qui est d'un côté du plan rouge a l'effet de l'effecteur, tout ce qui est de l'autre côté n'a pas l'effet de l'effecteur. Et la distance entre le plan rouge et les plans jaunes, c'est en fait les valeurs intermédiaires, donc c'est l'atténuation en fait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner mon effecteur comme ça, de 180 degrés, et le décaler par là. Voilà. Je vais le mettre à peu près là. Et donc en faisant ça, quand j'émets des particules, ça émet des nuages qui disparaissent avec le temps. Ils disparaissent quand ils arrivent en fait à la zone rouge ici. Ils deviennent plus petits en passant entre la zone jaune et la zone rouge de cet effecteur. Et au-delà de cette zone rouge, ils ont une taille de -1, donc ils n'apparaissent plus. Et donc ici, si je fais mon rendu, je n'ai pas les petits contours noirs en fait autour de mes nuages, parce que justement je ne dépasse pas la quantité de transparence que j'autorise dans la scène. Ça, je peux le gérer un petit peu comme je veux. Je peux le mettre comme ça par exemple, voilà, tac, et puis en bougeant la caméra, je peux avoir un effet de fumée. Alors là, j'ai dépassé 500, donc comme l'émetteur s'arrête à 500, en fait, il s'arrête, une fois que j'ai dépassé 500, je peux me remettre à 0. Donc voilà, je fais ça. On a les petits nuages qui sont émis, et ils disparaissent. Ils disparaissent quand ils passent, en fait, cette zone rouge de l'effecteur. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon petit effet, il est quasiment fini, là. C'est-à-dire que là, j'ai un effet de fumée qui est créé. L'émetteur qui crée de la fumée, qui est toujours tourné
vers la caméra. Et puis vous voyez qu'en fait, l'effecteur se charge en fait de réduire cette fumée, de la faire disparaître. On peut peut-être faire un peu mieux, parce qu'en fait, quand la fumée disparaît, normalement, elle se disperse. Donc je vais retourner dans mon effecteur simple, et ici, dans les paramètres, je vais rajouter la position que j'avais retirée un petit peu avant. Et ici, je vais mettre un petit peu de changement de position. Je vais mettre... que je me trompe pas. Si je mets 100 ici, ça devrait faire un truc bien. On va voir ça tout de suite. 100, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Ici, voilà. On voit en fait que non seulement la fumée disparaît, mais en plus, elle est décalée en fait. Elle est déplacée sur un axe de 100 cm. Et donc, on voit en fait des petits bouts de fumée un petit peu partout. Des petits nuages qui sont vraiment détachés du gros bloc de nuages au moment où ils deviennent plus petits. Donc, on obtient cet effet plus ou moins sympa. On va essayer de faire ça comme ça. Voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Tac. Alors ici, je peux jouer aussi avec l'atténuation. Comme ça. On remet ça à 0. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre un peu plus de variation. C'est-à-dire que ici, quand je fais truc, on voit un petit peu quand même que les images sont un petit peu tous dans le même sens. Donc je peux rajouter encore un autre effecteur. C'est pas nécessaire, mais on va voir qu'on peut le faire. J'ai ajouté un effecteur randomisation qui ajoute du hasard, randomisation, que je vais aussi passer en mode déformateur, en mode objet, voilà. Je le mets enfant, tac, de mon neutre avec tous les éléments. Donc j'ai l'émetteur, le simple, le cible et le randomisation, tous groupés dans ce neutre que je vais appeler effet d'ailleurs, histoire que ce soit clair. Voilà. Ce randomisation, on va le sélectionner. Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? On l'a passé en mode déformateur, on va aller dans les paramètres. On va le laisser peut-être en atténuation infinie, donc il a un effet partout. On peut changer ça, mais bon, je vais retirer la position ici et je vais mettre la rotation et on va dire que on veut que ça tourne par exemple de 50 degrés, comme ça. Tac, oui, que ici, les petits nuages sont mis un petit peu au hasard en fait, avec 50 degrés. Je peux augmenter ça, comme ça, on va mettre 240 pour voir ce que ça donne. Et puis on va faire petite animation, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, c'est pas mal. Ici, j'ai une grosse volute de fumée, en fait, qui se crée. Ça pourrait être la fumée d'un gros réacteur cartoon, parce que c'est un effet très cartoon. Vous voyez, en fait, c'est quand même assez cartoon, même si, avec un peu de travail, on peut obtenir un truc un peu plus réaliste. Ici, les nuages, en fait, apparaissent directement très gros. Je pourrais changer ça, c'est-à-dire qu'ici, dans le plan, je pourrais mettre à la place de 400, ici, mettre 200. Par exemple, ça serait plus petit. Et puis rajouter peut-être un autre effecteur simple. Alors je vais en rajouter un autre. Voilà. Un autre que je vais nommer différemment parce que sinon je vais l'appeler taille. Voilà, taille. Je vais le mettre hop, ici dans le neutre. Je vais le passer aussi en mode déformateur objet. Et ici, à la place de position, ici, je vais mettre une échelle uniforme aussi. On va mettre 10 pour voir. 10 c'est beaucoup, mais on va ajuster après. Dans l'atténuation, à la place d'infini, je vais mettre linéaire. Et il est tourné pas dans le même sens que le premier effecteur simple. Donc, il a un effet pas au même endroit. Voilà. Alors 10 c'est effectivement trop. On va mettre... si je mets 5, si je mets 2, voilà. On va essayer de le placer correctement. Voilà. Voyons plutôt comme ça. Ou alors il faut le mettre dans le même sens. On va peut-être le mettre dans le même sens. Je vais le faire tourner 180 degrés. On va essayer de l'ajuster, d'ajuster le truc. Voilà. Comme ça peut-être. Ça me plaît pas. Si je mets un seulement.
Voyons ce qu'on obtient. On peut jouer, vous voyez qu'on peut jouer en fait avec pas mal de choses. Là, ce que je veux, c'est que les nuages, voilà, deviennent plus gros en fait quand ils rentrent dans cet effecteur. Mais je veux pas qu'ils deviennent trop gros non plus. Alors ici, on va mettre peut-être 20 seulement. 20 seulement, c'est beaucoup trop petit. Mais peut-être... Ah, je suis en train de déplacer le mauvais truc. Peut-être que si je joue ici... Tac. Voilà, on obtient un truc qui est pas mal. J'en mets à 0. Donc ici, j'ai des toutes petites... tout petits modules de fumée, des tout petits plans qui sont émis. Et dans cet effecteur, ils deviennent de plus en plus gros. Voilà, vous voyez qu'en déplaçant l'effecteur, je peux gérer où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Donc je vais le mettre à peu près là, on va peut-être agrandir ça pour augmenter l'atténuation. Donc ils deviennent de plus en plus gros. Ici, ils ont atteint leur taille de 10 d'échelle par rapport à la taille du plan qui est de 20 cm par 20 cm. Et puis quand ils rentrent dans le deuxième effecteur, ils prennent en fait une taille de -1 progressivement en se dispersant. Et donc en faisant ça, j'ai mon petit nuage de fumée qui pourrait être le nuage de fumée d'un réacteur ou d'une cheminée. Si je le mettais à la verticale, ça serait une cheminée. Dans ce sens-là, ça serait plutôt un petit réacteur de vaisseau spatial cartoon. Et vous voyez que ici, tac, j'ai le truc qui fonctionne bien. Voilà. Tac. On va peut-être faire en sorte que les deux... Hop. Comme ça, les deux effecteurs ne se télescopent pas, histoire d'avoir... Si ça rend pas mieux au moment où ça passe de l'un à l'autre. Oui, c'est peut-être un petit peu mieux, je sais pas. Et donc, vous voyez qu'en fait, en un rien de temps, j'ai un petit effet de fumée qui prend rien en temps de rendu. Hein, parce qu'en fait, c'est juste des plans. C'est juste des plans avec de la transparence. Si je veux que ça soit pas de la fumée, mais plutôt une sorte d'explosion, je pourrais tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, je peux aller dans ma texture de nuage. Et là, là où j'ai chargé mon nuage, je peux mettre la colorisation. Tac. Je clique dans colorisation. Donc j'ai mon image qui est colorée. Et vous voyez que ici, je peux jouer en fait avec ces réglages-là. J'ai un réglage un petit peu feu dès le départ par défaut. Et vous voyez qu'on peut jouer en fait comme ça pour obtenir en fait un truc, déplacer ça, obtenir un truc qui ressemble un peu plus à du feu par exemple, tac, assez facilement. C'est-à-dire que ça fait très explosion cartoon, voilà. Là, qui serait dans un jeu en cel shading par exemple, ça passerait très bien. Après, en changeant en fait l'image de nuage, on peut obtenir des effets plus ou moins réalistes. Mais vous voyez que c'est assez basique, assez simple à faire. Ça se termine là pour ce tutoriel. J'espère que c'était intéressant. J'ai fait une vidéo encore beaucoup trop longue par rapport à ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu donc à faire un petit effet en utilisant un émetteur, des effecteurs en mode déformation, avec une simple image de nuage. Toute cette scène, je vais l'enregistrer et puis la mettre... à télécharger sur le blog avec l'article du tutoriel. On a vu aussi que ce paramètre là, rayon max, permettait justement d'éviter d'avoir des gros pâtés noirs autour des éléments transparents. Vous avez peut-être déjà eu ce problème dans des scènes, que mettre des éléments transparents et que la transparence ne passe pas. Souvent, c'est ce paramètre qu'il faut ajuster. Rayon max. Je l'avais déjà expliqué ce paramètre dans une vidéo où j'expliquais comment optimiser les temps de rendu. Il fallait que je revienne un peu dessus parce que j'ai des questions des fois de temps en temps qui reviennent dessus. Et donc je voulais faire cette vidéo où j'en reparle. Voilà. Et donc là on a un petit effet tout basique, tout simple. Deux petits nuages. Alors c'est des nuages 2D, mais vous voyez qu'en fait, comme ils sont toujours pointés vers la caméra grâce à l'effecteur cible, et bien en fait, tac. Là, on a un petit effet d'explosion qui pourrait être créé, tac. Et on pourrait rendre ça plus ou moins réaliste, en fait, en jouant un petit peu avec les réglages. Ici, je suis allé assez vite quand même. Mais
vous avez quand même pas mal de réglages de disponibles en jouant avec tout ça, avec les atténuations, avec les dimensions, les rotations, etc. Et même leur randomisation, on a juste mis un pourcentage de rotation, mais j'aurais pu aussi changer la position, l'échelle, etc. pour donner plus de hasard à tout ça et obtenir quelque chose peut-être un peu plus réaliste. Faut voir. Donc ça, c'était le petit tutoriel pour ce mois-ci. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Cinema 4D. Et puis des tutoriels sur la chaîne secondaire vont arriver aussi. J'en ai prévu plusieurs. Il faut juste que je prenne le temps de les enregistrer. Donc à la prochaine fois.